gros c'est... Bon là je suis loin mais... Oh là là, elle est grosse. Une grosse araignée. Oh la vache. Trop cool. Trop cool. Bon, soyons un peu plus sérieux. On va parler d'un sujet qui va en perturber plus d'un. Donc, ceux qui n'ont pas envie de parler de ce sujet, vous pouvez tout simplement quitter la vidéo, c'est pas la peine. On va parler des personnes qui ont perdu espoir et qui pensent qu'elles n'ont plus aucune possibilité et qu'il n'y a plus de porte ouverte, qu'il n'y a plus de solution autre que de commencer à penser au suicide. C'est quelque chose que j'ai vécu, je sais très bien ce que c'est. Et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui étaient dans ce cas, je dois l'avouer. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes dans un désespoir aussi profond, c'est que vous vivez votre vie à la hauteur de vous-même, de votre ego, de l'identité que vous vous donnez, que vous croyez devoir avoir. Et vous êtes freiné dans votre expérience de vie. Vous êtes freiné, ce n'est pas assez intense. Ça ne vous ressemble pas assez. C'est pas comme vous l'imaginiez, c'est pas comme vous l'espériez. Et il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, ça a été de trouver un modèle. Et demandez-vous, quels sont les films, vos films préférés? Quels sont vos films préférés? Et étudiez le caractère du personnage principal de ces films. Le personnage qui vous a touché en tout cas, mais souvent c'est le personnage principal. Et vous allez découvrir des choses sur votre véritable identité et surtout, vous allez découvrir pourquoi est-ce que cette histoire, pourquoi est-ce que ce film vous touche. Ce film vous touche parce que il y a l'intensité et il y a quelque chose dans ce film qui vous rappelle la mission de vie, la mission pour laquelle vous êtes venu sur Terre et à travers votre incarnation et les épreuves de la vie, vous avez oublié ce que vous étiez venu faire ici, parce qu'on ne vient pas pour rien. D'accord? Notre âme, elle ne s'incarne pas sur Terre pour le fun. Il y a quelque chose que votre âme a besoin d'expérimenter. Donc certaines personnes, ça va être la puissance, d'autres personnes, ça va être la renaissance, d'autres personnes, ça va être la vérité, d'autres personnes encore, ça va être la joie, d'autres personnes, ça va être encore autre chose. Et pour ça, votre âme a décidé de se mettre d'accord sur le fait qu'il allait falloir tel genre de vie pour être sculpté, pour pouvoir révéler toute cette mission de vie. C'est-à-dire qu'en fait, une mission de vie ne peut pas se révéler sans obstacle, sans épreuve. Donc, dites-vous que l'épreuve que vous êtes en train de vivre, là, actuellement, ce désespoir, il est là pour pouvoir vous sculpter et révéler qui vous êtes vraiment si vous acceptez le challenge, en fait. Si vous relevez le challenge, si vous acceptez de lâcher prise. Et de devenir ce héros de film que vous admirez tant, de vraiment incarner ça, parce que ce que vous reconnaissez chez les autres et chez ce héros de film, ce personnage principal, c'est quelque chose qui vous appartient. Vous ne pouvez reconnaître que quelque chose que vous avez déjà en vous. D'accord? Ce que quelqu'un a qui ne vous appartient pas, vous n'arriverez même pas à le voir. Ok? Donc, dites-vous que ce que vous observez et ce que vous admirez, et ce qui vous touche chez ce personnage, c'est quelque chose qui est en vous de façon intrinsèque. Et arrêtez de prendre les choses personnellement. Moi, il y a un moment où j'en ai eu marre et je me suis dit, de toute façon, il va falloir que j'essaye quelque chose, sinon c'est la fin, sinon j'arrête tout. Okay, et vous savez très bien ce que je veux dire et ce que ça implique. J'arrête tout. Okay, et je m'étais dit,
je joue le tout pour le tout. Alors, à ce moment-là, il y avait plusieurs films qui m'intéressaient. Mon film préféré depuis longtemps, c'est La recherche du bonheur avec Will Smith. Et c'est cette ténacité chez ce personnage et cette capacité qu'il a à croire en lui malgré les difficultés auxquelles il fait face qui m'inspire, et je sais que ça fait partie de moi. Et qu'en fait, ma puissance, une grande partie est là-dedans. Une grande partie est là-dedans. Et là, je vous parle de ça parce que je viens de voir Spider-Man Nouvelle Génération, et il y a un moment où il lâche prise, il saute dans le vide. Ok. Et c'est comme si, d'ailleurs il y a cette phrase qui dit il suffit que tu crois en toi et que tu sautes dans le vide. Voilà. Et là ça a été comme une résonance, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé dans mon cœur à ce moment-là. Et alors là il y a une musique qui s'appelle Hello Danger, où il dit bonjour au danger comme si c'était son meilleur pote, et il fait des trucs super dangereux. Et ça, je sais que ça fait partie de moi. Et plus je me mets dans des situations où je ressens ça, et ça demande de prendre des gros risques, plus je suis heureuse dans ma vie. Mais pour ça, il faut que j'arrête de vivre ma vie en tant que Diane Seri. Si je veux explorer Diane Seri, il va falloir que j'aille plus loin que ce que je connais de Diane Seri. Donc il faut que j'aille plus loin que l'image que j'ai de moi-même. Et ce sont mes émotions qui vont m'aider à aller plus loin que ma psychologie en fait, parce que l'image que j'ai de moi-même, c'est ma construction psychologique. Et pour ça, il va juste falloir que je vive ma vie en tant que Spider-Man Nouvelle Génération, par exemple, que Wonder Woman, quel autre personnage m'inspire énormément, le Loup de Wall Street, que Michael Jordan, que j'en ai plein, et que j'arrête de vivre ma vie en fait avec de Gary Vee par exemple, que j'arrête de vivre ma vie en tant que Diane Seri, mais que j'arrête de prendre les choses personnellement, que j'aille vivre ma vie comme les gens qui m'inspirent, et que je garde ce qui me ressemble et ce qui me permet d'aller voir au-delà de l'image que j'ai de moi-même. Donc, je vous invite à arrêter de vivre votre vie. Arrêtez de vivre votre vie parce que de toute façon, vous êtes dans le désespoir et c'est parce que vous faut arrêter de vivre votre vie. Mais de vivre l'aventure de votre âme, et ça va passer par le fait de vivre à travers plusieurs identités pour mieux comprendre la vôtre. Okay. Et c'est dans ces identités, de choisir les identités qui vous révèlent en fait. Ce sont des identités qui vous révèlent puisqu'il y a des choses chez ces personnes qui sont développées très très fort, chez ces personnages ou chez ces personnes qui sont développées, qui sont en vous mais que vous n'avez pas encore développées. Et donc devenez ces personnes-là, demandez-vous qu'est-ce qu'il ferait à ma place, qu'est-ce qu'il penserait à ma place à ce moment-là, quelle serait sa décision, quel serait son état d'esprit, il commencerait par quoi le matin, comment il fait, il s'habille comment. Et de le faire, et de le vivre, et de voir qu'est-ce que ça révèle en vous. Voilà. C'était Diane Seri. Ah oui, je ne me suis même pas présentée. En plus, je suis coiffée n'importe quand parce que je viens de danser là. Je suis encore en sueur. Donc je me présente parce que je ne me suis même pas présentée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Guide de voyage intérieur. Voilà, ça c'est ma raison de vivre. Et je sais que j'ai encore beaucoup de puissance à révéler. Et j'espère que vous serez là quand je révélerai ma puissance. Okay. Même si je commence déjà vachement, mais je sens que j'ai un espèce de cap à passer comme ça. Et je suis désolée si ça bouge, mais là j'ai besoin de marcher. Quand je parle d'un sujet comme ça, j'ai besoin de bouger. En fait, je ne peux pas bloquer mon corps. Allez, j'espère que ça vous fera réfléchir et que ça vous permettra de passer un cap et surtout de renouer avec la joie de vivre et votre raison de vivre. Allez, salut.